Bravo à tous les courageux qui affrontent la pluie et qui viennent nous voir à la nuit verte. Bravo. Je vais vous faire un petit coucou comme ça directement par la caméra. Voilà, alors j'ai le plaisir d'accueillir maintenant un partenaire, bah oui, forcément incontournable de cette soirée. C'est le Crédit Agricole, représenté en la personne de Monsieur Guy Profit. Excusez-moi, Monsieur Guy Profit. Oui, oui, tout à fait. C'est comme ça que vous avez été recruté? Oh, quel mauvais jeu de mots. Très mauvais, on vous le fait trop souvent, hein, n'est-ce pas? Donc vous êtes responsable de la caisse régionale? Alors, je suis président de président. la caisse Brie-Picardie. Brie-Picardie. Qui représente la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne. Mais je suis ici au titre de représentant les caisses régionales partenaires de cette double soirée. Oui. Et qui est partenaire des 12 départements de la FRNBP. D'accord. On rappelle quand même que le Crédit Agricole est composé de plusieurs caisses régionales. Combien précisément? 39 caisses régionales qui sont toutes autonomes et qui ont chacune leur propre politique, avec bien évidemment quand même une tête de réseau qui est en même temps une filiale qui s'appelle Crédit Agricole SA. D'accord. Mais quand vous dites tous autonomes, c'est au niveau de chaque caisse régionale que se décident que se font les grands choix, les grandes orientations? Les orientations de chaque caisse régionale sont tout à fait autonomes et c'est ce qui fait notre force, car nous sommes très décentralisés et nous collons au terrain. Et ça, c'est très, très, très important pour être très réactif. D'accord. Et bien évidemment, les agriculteurs sont très présents dans vos institutions. Alors, les agriculteurs sont très présents dans nos institutions. D'abord, nous finançons au minimum 80% en moyenne des agriculteurs sur chacun des 12 départements. Et même en France, on est plutôt même à presque 85% du financement de l'agriculture. Oui. Nous finançons presque 90% des jeunes agriculteurs. Et combien, dites-vous? Presque 90%. Des jeunes agriculteurs? Des jeunes agriculteurs, oui. D'accord. Tout à fait. Et nous sommes, alors là, au niveau français, le premier financeur de l'économie française. Et ça, on ne le dit jamais assez. Je dis bien, nous sommes le premier financeur de l'économie française. Donc vous êtes la première banque en France? Nous sommes le premier groupe bancaire en France. Le premier groupe bancaire en France. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Crédit Agricole, ce sont les 39 caisses régionales, plus le Crédit Lyonnais, qui a été racheté par le Crédit Agricole en 2003. D'accord. Donc vous êtes le premier financeur de l'économie française? Tout à fait. Nous sommes également le premier banque-assureur européen. Là également, on ne le sait pas trop. Et à ce titre, au niveau de l'assurance, nous sommes le deuxième assureur vie français, avec une société qui s'appelle Predica, qui fait de l'assurance vie. Oui. Et au niveau de ce que l'on appelle l'IARD, incendie, accident et risques divers, nous sommes avec une société qui s'appelle Pacifica, en forte croissance depuis 5 ans, et nous avons l'ambition de continuer à croître, bien évidemment. Vous avez raison de le dire haut et fort, parce que juste après vous, je vais recevoir un de vos concurrents. Oui, mais on peut à la fois travailler, le marché est en croissance, et on peut travailler à la fois intelligemment sur certains métiers, même si on n'est pas toujours d'accord sur un certain nombre d'autres métiers. Mais croyez-moi, en assurance, et surtout en assurance agricole et en aléas climatiques, on a beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup de choses à faire, parce qu'on est face à un désengagement de l'État sur un certain nombre de sujets, et il faut absolument que les agriculteurs aient un système assurantiel pour se prémunir contre tout ce qui est aléas climatiques et autres. Ça, c'est absolument important. D'accord. Alors vous, à travers votre œil de banquier, comment vous voyez l'agriculture, la santé de l'agriculture française? Alors, pour l'instant, et en particulier dans toute cette grande région, puisqu'ici, on est surtout sur région parisienne et puis et le nord. Alors, pour l'instant, dans nos régions, il faut dire les choses, on a une agriculture qui se porte relativement bien. En ce qui concerne les grandes cultures, il y a eu quand même 2 ou 3 années assez fastes. Il y a 2 difficultés.
Et nous le voyons très bien au niveau du financement. On a très fortement financé le matériel, etc. Jusqu'il y a quelques mois, c'était en expansion continue. Devant les inquiétudes qui commencent à se manifester sur les aides européennes et sur la diminution de leur montant, on voit ces financements baisser. Mais C'est-à-dire qu'il y a moins de demandes? Il y a, Il y a une crainte un peu des agriculteurs? il y a plutôt une attente. Alors, une attente face à ce qui va se passer au niveau des aides européennes, et puis un peu une attente liée, non pas à la conjoncture, mais liée à certains types de production pour lesquels on ne sait pas trop ce que la parité euro-dollar va faire. Et il faut savoir que nous sommes dans des régions où l'agriculture est très exportatrice, notamment pour tout ce qui est céréales, le sucre, etc. C'est très exportateur. Donc ça dépend de ce change euro-dollar. C'est l'un des facteurs, oui, c'est l'un des facteurs. Par contre, on est quand même une agriculture très productive qui sait s'adapter et qui saura s'adapter. Et en tant que financeur de l'agriculture, on est très, très, très confiant. Bon, alors moi je suis jeune agriculteur par exemple. Bon, j'ai passé un peu l'âge d'être jeune agriculteur, mais bon, voilà, je viens vous voir. Oui. Je dis voilà, je me lance dans l'agriculture. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous m'accordiez vos aides? Alors, un projet viable? un projet viable. Alors, les aides, s'il y a des aides, Non, pas les aides. Ce n'est pas nous qui les accordons. Non, je sais, c'est pas vous. Voilà. Non, pour que vous me prêtiez l'argent et que vous me souteniez. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet. Et dès l'instant où on croit au projet, où on pense que le projet est viable, il n'y a aucun problème, on suit. C'est-à-dire qu'on accompagne sur le plan financier le projet de tout jeune agriculteur pour lequel on pense qu'il va pouvoir vraiment réussir dans les années futures. Et si parfois, et cela nous arrive, nous refusons un prêt, que ce soit un jeune agriculteur ou même un agriculteur quand même 50 ans, les gens sur le moment sont toujours très déçus, mais une fois sur deux, on se dit c'est dans le bien de l'agriculteur, parce que notre devoir, c'est de l'accompagner, ce n'est pas de le planter à terme. Comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais est-ce que ça signifie que vous l'aidez aussi dans la prospective de ce que peut devenir son activité? Bien sûr. C'est une sorte d'étude de marché, pour parler Bien sûr. de façon grand public. Vous Bien faites sûr. ça? Oui, on a des métiers d'expertise, Ouais. et c'est la force justement du Crédit Agricole par rapport à certaines autres banques, d'avoir des vrais experts dans chacune des catégories de chaque métier. Il faut savoir que ce sont des métiers, l'agriculture, ce n'est pas un métier, mais des métiers Bien sûr. qui tous ont leur propre spécificité. Et nous, par exemple, dans nos régions, nous avons des experts en élevage pour financer l'élevage, des experts en viticulture essentiellement dans la Marne, et vraiment c'est très 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 puissant en ce qui concerne la viticulture champenoise par exemple, des experts en céréaliculture, etc., des experts porcins, parce que chaque métier est différent, chaque cycle est différent. Et il y a des métiers, par exemple, comme la pépinière, où vous avez des stocks à rotation très très lente, et tout ça, ça ne se finance pas de la même façon. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous observez, vous, des nouvelles activités qui se développent dans le secteur de l'agriculture? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers, en fait? Alors, il n'y a pas vraiment de nouveaux métiers, mais par contre... Des nouvelles façons d'exploiter? Oui, il y a surtout des nouvelles façons de commercialiser, et notamment, on le voit par exemple sur les stands qu'il y a ici, il y a un certain nombre d'agriculteurs, parce que nous sommes sur des marchés avec des bassins de grandes villes, où nous pouvons faire de la vente directe, et donc du circuit court. Alors, ce n'est pas du tout le circuit biologique, etc. Non, mais c'est vraiment de la vente où la valeur ajoutée revient à l'agriculteur. Et là aussi, nous finançons tout ce qui est bienvenue à la ferme, etc. Est-ce qu'il y a vraiment ça, des choses intelligentes? C'est un secteur qui se développe bien. C'est un secteur qui développe. Écoutez, surtout tout autour, ici on est à Paris, tout autour de la région parisienne, vous imaginez bien qu'il y a un marché à développer. Mais c'est également la même chose autour de Lille, autour de Reims et de toutes les grandes villes. C'est-à-dire que l'agriculteur devient en contact direct avec le consommateur? L'agriculteur, pour certaines productions, oui, revient en contact direct avec disons, l'utilisateur final. Oui, c'est ça. Oui, Quelle production, par exemple? Ah bah attendez, tout ce qui est production légumière, fruitière. D'accord. On commence même à avoir de plus en plus de producteurs de lait qui vendent en direct.
évidemment une partie de la viticulture, etc. etc. D'accord. Oui, ça c'est important. On parle et on a parlé ce soir aussi, et on parle puisque c'est le thème de biodiversité, c'est-à-dire que les agriculteurs changent aussi leur méthode de travail, on l'a vu, on en parlait juste avant. Est-ce que vous en tenez compte dans les aides que vous apportez aussi, c'est-à-dire, bon, voilà, ou un agriculteur qui veut faire du bio, ou un agriculteur qui d'un seul coup veut jouer justement sur la biodiversité pour protéger ces cultures. Est-ce qu'il y a un secteur, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Alors, nous sommes très attentifs à tout type d'agriculture. Et je répète, nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet. Si le projet est viable, que ce soit un agriculteur en système biologique ou en système intensif mais raisonné, ou en système autre, nous le financerons. D'accord. L'important, c'est le projet. D'accord. C'est pas et puis, bien évidemment, l'homme, évidemment. Hein, parce que c'est d'abord et avant tout une histoire de confiance entre le banquier et son client. Son client sociétaire, bien évidemment. Oui. Bien sûr. On a des amis maliens qui sont ici, des amis africains qui sont ici. Vous êtes présents aussi à l'étranger? Alors, nous sommes de moins en moins présents, enfin, je ne peux pas dire tout à fait ça. Nous sommes présents à l'étranger, nous sommes présents essentiellement en Europe, au niveau du groupe, hein, au niveau du groupe Crédit Agricole. Évidemment, les caisses régionales ont par vocation et par obligation le fait de travailler sur leur propre territoire. Bien sûr. Et c'est régi par des statuts. Et donc, par exemple, la caisse d'Île-de-France, sur laquelle nous sommes ici, n'a pas le droit d'aller travailler en Bretagne ou dans les Pyrénées. C'est évident. Par contre, au niveau du groupe Crédit Agricole, oui, nous sommes à l'étranger, mais essentiellement dans certains pays européens, en Italie, en Pologne, qui sont les deux marchés qui se développent le plus, et puis mais à une hauteur beaucoup plus petite en Ukraine, un petit peu en Serbie et dans d'autres pays périphériques. D'accord. C'est vrai. Mais nous sommes désengagés de certains pays, parce que je vois que la question va être posée. Nous sommes désengagés de la Grèce. C'est vrai, fin 2012, début 2013. Bon, c'était une aventure malheureuse, c'est vrai. Un peu dangereux. Dangereux, il faut se remettre dans le contexte des années où le Crédit Agricole, comme toutes les banques, a investi à l'étranger. C'était avant la crise de 2007. Dans des années qui étaient assez faciles pour les banques, où tout le monde voulait se développer à l'étranger. Et puis il faut se rappeler quand même qu'en Grèce, les comptes de l'État grec n'étaient pas des vrais comptes, on le sait très bien. Hein. Il y avait une volonté politique de l'Europe de faire rentrer la Grèce dans l'euro, volonté politique qui date même des années où Giscard d'Estaing était président de la République. Hein. Bon, la Grèce est rentrée dans la zone euro, avec des comptes qui n'étaient pas tout à fait satisfaisants, et le système économique grec n'était pas performant. Bon, on s'est trompé, et il vaut mieux à un moment donné se couper une main ou un bras que d'attendre quelques années après et de se couper la moitié de la tête, quoi. Ah. Oui, bien sûr. Bon, vous avez une tribune, là, vous avez un message particulier à faire passer? Eh bien, écoutez, s'il y a un message que je peux faire passer, c'est que nous croyons en l'agriculture, qui est notre marché d'origine, qui est un marché récurrent, très stable. Nous croyons aux agriculteurs et la France, très franchement, a un potentiel formidable. Ce que j'aimerais, c'est que les réglementations qui s'y appliquent soient un petit peu moins contraignantes pour que nous puissions nous développer, prendre nos parts de marché naturel, alors qu'on est en train de se faire un petit peu tailler des croupières par certains pays étrangers. Et c'est vraiment dommage pour la France, pour les Français, pour les agriculteurs, pour notre commerce extérieur. C'est vrai. Merci, M. Profit, d'être venu nous voir et merci de soutenir la Nuit Verte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.